Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est. Cette séance va se tenir encore en visioconférence compte tenu des règles sanitaires là, en raison de la pandémie. Alors, ça va nous permettre, avec la visio, de pouvoir, que les gens vont pouvoir voir les discussions qu'on va faire ce soir, les décisions qu'on va prendre ce soir, et vous allez pouvoir visionner en différé. Alors, ce soir, tous les élus du conseil d'arrondissement sont présents, donc on a quorum et on peut d'ores et déjà là, débuter notre rencontre. Alors, on a l'adoption de l'ordre du jour comme premier point à l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 septembre tel que présenté. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Je vais appuyer Guy Dumoulin. Karine Laflamme propose, Guy Dumoulin seconde, merci. Alors, au point 2, c'est la période de questions du public. Alors, étant donné qu'on est en visioconférence, il n'y a pas de questions du public. Au point 3, on a l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 26 août 2020. Alors, tout le monde en a pris connaissance. Et si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour approuver le procès verbal. Je vais en faire la proposition. Brigitte Duchesneau propose. Appuyé par. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu, merci. Alors, au point 3.1, on a le dépôt du rapport sur la consultation écrite. Donc, je vais laisser Mme Hélène Jonf faire la lecture de cette résolution-là, puis ensuite, on pourra proposer et appuyer. Mme Jonf. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie du COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020 permet de transmettre par écrit des questions à tout moment avant la tenue de la séance, attendu que la Ville entend mettre tout en œuvre des mesures raisonnables sur le territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, attendu qu'une consultation écrite ait été tenue en regard des demandes, attendu qu'un rapport de cette consultation écrite doit être déposé au Conseil d'arrondissement. Donc, oui, en effet, il a été précédemment à la séance actuelle au comité plénier. L'ensemble des élus ont pris acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes conformément à l'arrêté ministériel. Donc, après une consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer la résolution de prendre acte du rapport de la consultation écrite? Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu propose, secondé par? Brigitte Duchesneau, je l'appuie. Par Brigitte Duchesneau. Merci. On est à la section 4 de notre ordre du jour pour les demandes de dérogation mineure. Alors, au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure concernant des normes pour des enseignes appliquées au 730 avenue Taniata. Alors, c'est une dérogation mineure, donc il y a une consultation publique. Je vais demander à Mme Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure avant de prendre la décision. Donc, c'est une dérogation mineure qui vise à rendre conforme pour une habitation commerciale l'installation d'une enseigne appliquée qui exclut l'obligation d'avoir un mur extérieur face à une rue et l'obligation d'avoir un mur latéral comportant une porte d'entrée pour sa clientèle ainsi que l'aménagement d'un espace de stationnement dans la cour latérale et la calcul de la superficie maximale d'affichage de
0,4 m² par mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est localisée. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a aucun commentaire qui a été reçu suite à la publication de cet avis. OK. Alors, il est proposé d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme l'installation d'enseignes appliquées, conditionnellement à ce que les enseignes à installer soient minimalement avec un peu de blanc dans leur design. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Guy Dumoulin. Merci. 4.2, demande de dérogation mineure. C'est toujours pour des normes concernant les enseignes appliquées, mais au 1100 boulevard Guillaume Couture. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jean de nous indiquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme l'installation de 19 enseignes appliquées pour un bâtiment qui est commercial, en excluant pour le nombre maximum par entreprise des enseignes appliquées l'obligation d'avoir un mur extérieur du bâtiment principal face à une rue ou localisé en cour latérale. Dans ce dernier cas, le mur doit comporter une porte pour la clientèle de l'entreprise et un espace de stationnement doit être aménagé dans la cour. Également, en y excluant le calcul de la superficie maximale d'affichage de 0,4 m² par mètre linéaire sur lequel l'enseigne est localisée. Donc, c'est des normes que le règlement de zonage oblige. On demande de ne pas se conformer à ce niveau-là. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet et aucun commentaire n'a été reçu pour cette demande de dérogation mineure. Alors, après discussion, les membres du conseil d'arrondissement proposent de refuser la dérogation mineure visant à rendre conforme l'installation de 19 enseignes appliquées pour le bâtiment commercial. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Monsieur Guy Dumoulin propose, secondé par, Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. appuyé par Mme Karine Lavertu. Merci. 4.3, demande de dérogation mineure, toujours pour des enseignes appliquées, cette fois-ci au 11-12 boulevard Guillaume Couture. Alors, je vais demander à Mme Jonf, Hélène Jonf, de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment commercial l'installation d'enseignes appliquées pour les entreprises en y excluant pour celle-ci l'obligation d'avoir un mur extérieur face à une rue, l'obligation d'avoir un mur latéral comportant une porte d'entrée pour sa clientèle ainsi que l'aménagement d'un espace de stationnement dans cette cour latérale et d'exclure le calcul de la superficie maximum d'affichage de 0,4 m² par mètre linéaire du mur sur lequel l'enseigne est localisée, de permettre l'installation d'une telle enseigne sur un mur arrière et de permettre un nombre maximum de 14 enseignes appliquées sur le bâtiment commercial. Donc, 12 d'une superficie maximum de 2,53 m², chacune et 2 d'une superficie maximum de 4,36 m². Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet et suite à la consultation écrite, aucun commentaire a été reçu. OK. Alors, après discussion, les membres ont proposé d'accorder la dérogation mineure telle que demandée pour rendre conforme les emplacements l'installation des enseignes. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Lavertu. 4.4, demande de dérogation mineure concernant la superficie et la hauteur maximale pour des entrepôts pour un terrain sur la rue de la Rotonde dans le secteur de Charny. Alors, je vais laisser Mme Jonf expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure.
Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction de 5 entrepôts la superficie maximale à 909 mètres carrés pour les 5 entrepôts au lieu de 0 mètres carrés et la hauteur maximum pour l'entrepôt à 6,79 mètres au lieu de 0 mètre. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet-là et suite à cet avis publié-là, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Merci. Alors, il est proposé d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme la construction des 5 entrepôts mentionnés par Mme Jonc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Je vais la proposer, Karine Laflamme. Karine Laflamme propose, secondée par Brigitte Duchesneau, je vais l'appuyer. Mme Brigitte Duchesneau appuie. 4.5, demande de dérogation mineure. Il s'agit d'une demande pour l'installation d'une génératrice au 1221 rue Courchevel, secteur Saint-Romuald. Alors, je vais laisser Mme Hélène Jonc expliquer en quoi consiste la dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment mixte comprenant de l'habitation et des commerces, l'installation à titre de construction accessoire, une génératrice au sol dans la cour arrière, contrairement à ce que le règlement indique qu'aucune génératrice est autorisée. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet-là et suite à cet avis, à la publication, aucun commentaire écrit n'a été reçu. OK, merci. Alors, il est proposé d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme l'installation d'une génératrice au sol dans la cour arrière pour le bâtiment au 1221 rue Courchevel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer. Brigitte Duchesneau. Okay. Karine Lavertu propose, Brigitte Duchesneau appuie. Merci. On serait rendu à la section des plans d'implantation et d'intégration architecturaux. C'est pour des travaux d'aménagement de terrain pour l'installation de bornes de recharge électrique au 600 rue de la Concorde. Ça concerne l'entreprise canadienne à Saint-Romuald. Alors, dans ce cas-ci, les membres, après discussion, ont décidé d'approuver les travaux tels que proposés. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution d'accepter les travaux. Je vais en faire la proposition. M. Guy Dumoulin propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Appuyé par Karine Laflamme. 6.2, travaux d'aménagement du terrain au 856 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. C'est pour un bâtiment commercial. Alors, la demande est pour faire des travaux d'aménagement du terrain et les membres, après discussion, recommandent d'approuver les travaux tels que demandés. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer la résolution? Je propose Karine Laflamme. Karine Laflamme propose. Guy Dumoulin appuie. Merci. 6.3, travaux d'installation d'enseignes appliquées et de modification d'une enseigne autonome au 1056 boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald. Ça concerne l'aménagement d'un local pour l'entreprise SAQ Sélection. Alors, après discussion, les membres recommandent d'approuver les travaux, incluant les modifications ainsi que les propositions qui ont été suggérées puis acceptées par le requérant concernant le type d'enseigne, la forme d'enseigne et l'aménagement pour l'enseigne autonome. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la recommandation? Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu propose, secondé par? Je vais l'appuyer. Vas-y, Guy. OK, merci. Guy Dumoulin, seconde. 6.4, travaux de construction et d'aménagement d'un terrain. Il s'agit de modification d'aménagement d'un terrain au 1645 boulevard Guillaume Couture. Alors, c'est pour l'aménagement d'un terrain pour une bâtisse en construction.
Alors, la proposition est d'approuver les travaux tels que présentés par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Madame Duchesneau propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Madame Karine Lavertu appuie. Merci. 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 920 avenue de Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. C'est concernant l'entreprise Entrepôt Modulo et Société immobilière Lessard. Alors, après discussion, il est recommandé d'approuver les travaux pour les deux enseignes localisées sur le mur intérieur et d'approuver les travaux, incluant les modifications acceptées par le requérant pour l'enseigne située sur le mur avant et le mur latéral droit. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour approuver la résolution. Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Laflamme propose, Guy Dumoulin seconde. Merci. 6.6, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1184 rue Ernest-Lacasse, secteur Saint-Romuald. Ça concerne le complexe Le Focus, phase 2. Alors, il est proposé d'approuver les travaux incluant les conditions ou les modifications suivantes, c'est-à-dire que lors de la construction du bâtiment, que la rive du cours d'eau soit identifiée et que celle-ci soit restaurée en cas de travaux qui dénaturent la rive, là, que les matériaux de toiture soient le plus possible vers des toitures écologiques, et que le dépôt d'un plan d'aménagement paysager révisé comprenant l'aménagement des lieux de détente et de qualité pour les résidents soit fourni dans un délai maximal de 18 mois suivant l'émission du permis. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? On va faire la proposition, Guy Dumoulin. M. Guy Dumoulin propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Secondé par Mme Brigitte Duchesneau. 6.7, travaux de construction d'un bâtiment au 1221 rue Courchevel, secteur Saint-Romuald. Il s'agit du bâtiment le UMA. Ici, les membres proposent d'approuver les travaux en incluant les conditions qui sont lors de la construction, de s'assurer de préserver ou de restaurer les rives du cours d'eau et qu'on ait ajout d'arbres additionnels devant la section de la façade sans ouverture à l'est du bâtiment érigé et que la toiture soit le plus possible avec des matériaux favorisant une toiture écologique. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Appuyé par Karine Laflamme. 7.1, nous sommes dans la section des plans d'implantation et d'intégration architecturaux volet patrimonial. Alors, c'est une demande pour des travaux d'opération cadastrale au 2500 rue Sainte-Hélène, secteur de Briqueville. Alors, après avoir analysé la demande, il est proposé de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères, à certains critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour approuver la demande? Proposer, c'est-à-dire? Je vais proposer. Ah, vas-y, Guy. Je vais t'appuyer. Ah, ben d'accord. OK. Alors, Mme Karine Laflamme propose et M. Guy Dumoulin seconde. Je répète, excusez, c'est de désapprouver la demande. Alors, 7.2, c'est des travaux de rénovation au 2555 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Madame Duchesneau propose, secondé Je vais par? l'appuyer, Karine Lavertu. Madame Karine Lavertu appuie. 7.3, travaux de rénovation au 3332 avenue des Églises, secteur Charny.
Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que soumis par le requérant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer. Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde, merci. 7.4, travaux de construction au 154 rue Saint-Philippe dans le secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que soumis par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose, secondé par, Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. appuyé par Karine Lavertu, merci. 7.5, travaux de rénovation au 22-25 Chemin du Fleuve. Alors, il est proposé d'approuver les travaux en demandant les modifications suivantes, soit l'installation d'un nouveau revêtement, que le nouveau revêtement soit accompagné de chambranles simples autour des ouvertures, que les nouvelles ouvertures au rez-de-chaussée et de l'élévation arrière soient composées à partir de fenêtres ayant les mêmes proportions que celles du corps principal, que les portes-fenêtres soient centrées par rapport aux ouvertures existantes, que la porte française se trouve à l'emplacement de la porte actuelle. Ensuite, que les fenêtres soient blanches en excluant celles déjà remplacées, que le garde-corps soit selon le modèle proposé selon les croquis et que l'escalier en métal pourrait être remplacé par un escalier de facture traditionnelle, le tout tel qu'illustré sur les croquis fournis par le conseiller en architecture et le tout accepté par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'acceptation des travaux? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Madame Brigitte Duchesneau propose, appuyée par. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Merci. Alors, point 9.1, affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles. Au point 10.0, c'est la période d'intervention des membres du conseil. Alors, est-ce qu'il y a des membres qui souhaiteraient intervenir? Non. Ça va. OK. Alors, point 11, levée de la séance. Je vais en faire la proposition. Madame Brigitte Duchesneau propose, appuyée par. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin appuie. Alors, ceci met fin à notre séance du conseil d'arrondissement Chute de la Chaudière du 16 septembre 2020. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.